vous, bienvenue sur ce nouveau replay commenté. Un replay cette fois-ci d'un Object 277, Object 277, char de rang 10 russe. Donc pour la petite histoire, donc c'est un char que j'ai depuis pas très longtemps, quelques semaines maintenant. Enfin, il a fallu que j'ai. Donc on est ici sur les mines. Voilà. Et donc petite pression sur le char. Donc l'Object 277, donc c'est un char lourd, mais c'est un char lourd qu'on peut considérer comme aussi moyen. Donc un lourd moyen ou un moyen lourd aussi. C'est en fonction, c'est selon comme on dit, parce qu'en fait, donc oui, c'est catégorisé char lourd, mais son blindage est pas forcément extraordinaire. Dans la lignée en fait du T10, T10 également, dans la façon de jouer, dans le gameplay que j'avais, donc j'ai constaté qu'il n'était pas tip top. Voilà. Et donc pour revenir à la game que l'on a sous les yeux, donc étant donné que c'est un lourd moyen, voilà, je suis parti du côté droit. Donc au départ côté nord, et donc je suis parti sur la gauche de la minimap. Voilà, côté que j'aime assez bien par rapport. Sauf que bon là c'est un peu mal barré. Faut dire ce qui est. On a essayé de passer, je me suis pris quelques tirs, il y a quelques tirs qui ont bouncé également. Donc bon, c'est pas extraordinaire, voilà. J'ai perdu de l'artille en plus qui me tire dessus. Donc c'est mal, ça a l'air mal barré cette histoire. Et pourtant, si j'ai conservé cette game, c'est que c'était au final une bonne game. Voilà, donc ça veut dire que même si c'était mal barré, ben les choses se sont rétablies dans notre sens. Voilà, donc là on a vraiment foncé, on est parti tout au bout, en K1 dans le coin. Là encore l'artille qui nous tire dessus, qui me fait 89 de dégâts, c'est pas énorme. Voilà, mais quand même, voilà, c'est toujours un petit peu chiant. C'est-à-dire qu'on est spot. Voilà, je suis avec le T62A qui m'a accompagné. Enfin, c'est lui qui a lancé le mouvement d'ailleurs. Sinon, on serait resté en E1. Donc voilà, mon premier tir, réellement sur le E100. Voilà, le E100 qui va finir par sortir, normalement. Ça va pas tarder. Il reste que 208. 100 PV. Ah non. Tir raté, malheureusement. Donc l'Object 277, c'est pas un mauvais char globalement, je trouve. Voilà, le T62A a sorti le 100. Là, on est en train de prendre par le cul donc les chars adverses qui sont sur la montée vers en middle. Donc là, on essaye de les prendre, de bien pouvoir les prendre à revers, parce qu'on a été dérangé par le 100. Le 100 étant sorti, voilà, on peut s'occuper d'eux. Donc là, je tire sur l'IS-4, enfin j'essaye de tirer sur l'IS-4 désormais. Pas évident parce que bon, il y a la distance, et puis là, les rochers font que bon, bah, le char peut bien, voilà, il vient de s'en prendre une. Un bon tir de passer. Voilà, je passe à 900 de dégâts, c'est déjà pas trop mal, c'est déjà un début, ça y est. Voilà. On note quand même que l'artille ne tire pas dessus. Faut dire que bon, j'essaie de rester un peu en mouvement pour ne pas être trop facile à cibler. Voilà, l'artille qui vient de tirer sur le T62A. Entre autres. Voilà, je rejoins
mon allié, un tir bounce d'objet 140 qui est un bon char. L'objet 140 voilà, ce sont des chars. Alors étant donné que c'est un char que j'avais très récemment eu, bah voilà, j'avais pas encore bien la maîtrise, je l'ai pas encore trop parce que je joue pas non plus énormément. J'ai pas trop l'occasion, tant que bon, faut que je me fasse des crédits et tout. Mais bon, j'essaie de le jouer, de lui faire obtenir les bonus. Voilà, je viens de le sortir. Un tir qui lui a mis le feu et hop, direct, hop, il a été sorti ce char. L'objet 140 d'ailleurs. Voilà, encore un kill, deuxième kill. Et donc, là c'était un autre object 277. Voilà, et donc là, de ce côté-là, voilà, ça a été sorti. On se retrouve à 9-5, donc on a largement l'avantage. Voilà. T110 au 5, alors là, faut se méfier. Alors en plus, voilà, il y a un autre objet 438 qui est un bon char également, très bon char, qui est conseillé pour les batailles de clans. Je me suis pris un tir, alors attention. Alors là, à noter, hein, je suis passé à 2700 dégâts. Là, je me suis pris un tir, je suis un peu mal barré. Là, voilà, ils sont en train de rusher sur moi. Voilà. Mais je vais avoir de la chance sur ce coup-là. Je vais avoir de la chance. Je vais avoir de la chance, mais pour l'instant, enfin, ouais, pour l'instant, j'ai plutôt de la chance parce que là, il vient de me faire que la chenille. Donc voilà, hop, tu as été sorti. L'autre, il reste que 42 PV. Bon, moi, j'en ai que 236, donc c'est pas non plus folichon. L'artillerie, ouais, d'accord, qui vient de me faire du dégât, c'est génial. Franchement, il a pas été très doué là-dessus, hein, pas très inspiré. Mais bon, j'ai fait du spot également, c'est quand même étonnant quand on joue un lourd. Normalement, le spot c'est pour les lights. Mais en lourd, voilà, je peux faire du spot également avec ce char là en plus, étant donné que c'est un char plutôt lourd mais polyvalent malgré tout. Et bien, c'est ce qui est prouvé hein, par mon gameplay là. Là j'ai encore mis un tir sur le VZ111. Là, je suis à 3800 de dégâts, ce qui est quand même bien pour moi. En général, voilà, je fais pas autant. Mais voilà, 3800 de dégâts, 1000 de bounce, voilà, c'est pas énorme. 2600 surtout de détection. Voilà, il y a un allié qui vient de se faire à Morak, et voilà, il s'est fait sortir. J'ai pas pu en placer une parce qu'il y avait les deux chars alliés qui étaient devant. Il reste plus que l'arty, mais bon, les autres me devancent largement, donc j'en mettrai pas davantage. Mais bon, j'avance un petit peu, voilà, pour dire, voilà, histoire de dire, bon, j'avance. Alors, je me dis, bon, peut-être que voilà, j'arrive à rentrer sur la cape. Alors, ça, c'est toujours bien d'essayer de rentrer dans la cape avant la fin de la bataille. C'est un mouvement que j'essaye toujours un petit peu de faire, parce que on peut comme ça obtenir ne serait-ce que un point de cap, c'est toujours intéressant. Voilà, ça rapporte peut-être pas grand-chose, mais voilà, pour le peu que ça peut rapporter, ben c'est toujours bon à prendre, je pense. Donc c'est quelque chose que j'essaie le plus possible de faire, autant, voilà. Bon, ça marche pas toujours parce que bon, des fois, je suis un peu trop loin de la cape. Et j'arrive je peux arriver à 2 mètres de l'entrée de la cape et donc mince, j'y arrive pas. Mais là j'y suis arrivé, donc j'ai peut-être dû me faire 1 ou 2 points de cap quand même, avant que ça affiche victoire et que ça stoppe la game complètement. Mais voilà, une bonne game, enfin, pour un tier 10, voilà, c'est peut-être une game moyenne, on va dire. Mais voilà, pour moi personnellement, je trouve que c'est une bonne game. Alors 3800 de dégâts, encore une fois, bon ben, par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est quand même extraordinaire. On est né
quand même un niveau supérieur, mais bon, c'est un tier 10, ce qui fait que un tier 10 qui dit tier 10 dit qu'on fait davantage de dégâts par tir que dans les rangs inférieurs. Et donc forcément on peut arriver plus facilement à des niveaux de dégâts, infligés plus élevés. Voilà, donc 3800 dégâts, et donc là ce qui est noté, alors je l'ai dit 2600 tout à l'heure, c'est 2165, voilà, j'ai inversé un peu les chiffres. 2165, donc plus de 2000 de dégâts par détection, ce qui est en bon remarquable pour un char lourd. Mais encore une fois, c'est du fait de mon gameplay, voilà, du fait que je ne suis pas allé ni en middle, ni de faire le tour de la colline, et que je suis passé plutôt donc en colonne 1, et que en passant par là, j'ai eu cette possibilité de pouvoir avancer davantage, et donc de pouvoir faire du spot. Alors voilà, normalement c'est pas encore une fois, c'est pas l'objet d'un char lourd, mais voilà, c'est toujours bon à prendre surtout quand on a un char comme celui-là, comme l'object de 7.7. Encore, ce serait voilà l'IS-7 par exemple, ou l'object 705A qui sont un peu mieux blindés, avec en tout cas un anglage du blindage qui est quand même plus intéressant que l'object de 7.7. Voilà, parce que ça c'est le blindage et l'anglage du blindage, c'est le point faible de ce char, mais il y a d'autres atouts, notamment la vitesse. Il va un peu plus vite que l'IS-7 et l'object 705A. Et puis bon aussi après c'est ce qu'il peut faire comme DPN, donc le dégâts par minute, voilà, qui est aussi intéressant. Voilà, il a un très bon canon, faut quand même le reconnaître. Voilà, et ça permet vraiment de faire mal, de faire plus de 400 dégâts, voire parfois même dans 500 dégâts. Et c'est toujours très appréciable de pouvoir faire autant de dégâts, surtout quand on a en face des chars de rang 10 également. En l'occurrence, donc j'ai eu un E100 qui est un char quand même très blindé, donc il faut savoir où tirer pour se le faire. Et là en l'occurrence, j'ai su lui mettre quelques tirs, quelques dragées. Et donc voilà, c'est toujours appréciable de faire une game comme ça. Alors c'est pas souvent, voilà, en l'occurrence là, ça a marché. Voilà, faut jouer en fonction des atouts et des points faibles de ces chars. Faut en avoir conscience. D'où l'intérêt d'essayer de se renseigner aussi sur les chars qu'on achète ou qu'on souhaite obtenir, voilà, pour connaître à l'avance, pour savoir à l'avance en fait si c'est un char qui est intéressant par rapport au gameplay que l'on a, auquel on est habitué. Moi en l'occurrence j'aime bien la base des chars moyens, et sur cette map j'aime bien passer sur cette colonne 1 en étant du côté nord, partant du côté nord. Partant du côté sud, j'ai plus tendance à aller du côté droit, vraiment faire le tour de la colline. Mais là, donc là, de ce que là, ça tombait très bien. Et voilà, ce char-là est, je pense, bien pour ce type, ce gameplay sur cette map, ce gameplay que j'ai fait sur cette map-là, sur cette game. Et voilà. Voilà pour ce qui est de ce replay. Voilà, ça a été une bataille rondement menée.
Voilà, on voit que oui, il y a eu des points, un peu de capture. Hein, voilà, ça a bien compté. On le voit bien quand même au-dessus. Donc ça, encore une fois, ça m'a rapporté un petit peu. Et bon, j'ai fini voilà, avec le tireur qui était blessé, mais bon, ça c'était pas bien grave. De toute façon, à la fin, j'ai pas pu trop tirer. À partir du moment où les deux autres chars m'ont rushé, voilà, j'ai pas pu être trop en position de tirer, à part vraiment sur la défensive à un moment donné. Mais après, une fois que j'ai été dégagé, je n'ai pas vraiment eu d'occasion franche. Voilà pour ce replay commenté, donc un char que moi je conseille, enfin que moi je trouve très bien quand même, à savoir bien sûr comment le jouer, hein, c'est toujours ça la question pour n'importe quel char. Mais là en l'occurrence, comme on a du choix en termes de chars lourds russes, entre l'object de 705A, l'IS-7, l'object de 77 et l'IS-4, eh bien voilà, faut vraiment peser le pour et le contre, vraiment comparer les chars et voir qu'est-ce qui, pour chacun des chars, quel élément nous intéresse particulièrement. Est-ce que c'est la mobilité, est-ce que c'est le blindage, est-ce que c'est le DPM vraiment qui nous intéresse plus que le reste. Voilà. C'est ce que j'ai fait parce que donc moi j'ai eu des retours plus ou moins enfin des retours différents en fait par rapport à ce char. Certains me conseillaient plutôt d'aller vers l'IS-7 plutôt que l'object de 77. Certains me conseillaient finalement l'inverse, me disaient bon bah c'est un bon choix que j'ai fait et bon il y a les arguments de chacun. Je précise que ces arguments c'était des gens de mon clan qui me les ont donnés. Ah oui, petite précision, et en plus sur cette game j'avais même pas fait attention, je ne me rappelais plus, j'ai même pas fait attention, j'étais donc en peloton avec deux gars de mon clan, ce qui est toujours sympa parce que comme ça il y a des échanges d'informations, donc il y en a un qui malheureusement est mort, l'autre est resté en vie, il a fait 2 kills également à son tour, mais bon voilà, pour revenir donc à ce char. Donc j'ai eu des avis de plusieurs personnes de mon clan par rapport au choix. Et donc moi j'ai fait ce choix-là en mettant en comparaison les chars, notamment l'IS-7 et l'object de 77 parce que bon, comme c'est dans la lignée de l'IS-3. Voilà, c'est pour ça que j'ai comparé principalement ces deux chars. J'avais dû comparer également avant avec le 705K parce que là dans la lignée de l'ISM, parce que bon l'ISM était sorti également, donc il y avait à un moment donné le choix entre l'ISM et l'IS3, savoir lequel est le mieux, sachant que ce sont des chars que je joue plutôt en bastion, ou en incursion, enfin vraiment bref, les parties vraiment avec le clan. Là c'était une partie aléatoire avec le tier 10 parce que bon parfois il faut quand même faire avancer les compétences de l'équipage et donc quoi de mieux de le jouer, hein. Alors ça dépend, bon, moi, quand je suis en peloton, voilà, j'essaye autant que possible de farmer un petit peu mon petit tier 10. J'espère avoir d'autres tier 10 très vite parce que bon je suis en train d'essayer de farmer un peu pour avoir l'AFV 4005. J'en suis au chariotier, donc le char de rang 10. Rang 10. Qu'est-ce que je raconte moi? Je raconte n'importe quoi là. De rang 8. Voilà, donc c'est un char pas évident à jouer au début parce que bon il y a quand même 2 canons à monter, à débloquer, et sachant que les 2 premiers canons, donc celui qu'on a à la base et le deuxième canon, qu'il faut débloquer, sont pas extraordinaires.
Il n'y a que le troisième canon qui est vraiment plus intéressant. Donc voilà, là c'est un char que je joue pas énormément parce que voilà, c'est un peu chiant à jouer, donc j'espère. Pour ça je joue aussi un peu mes premiums, le Z120, entre autres le LC Even aussi, un petit peu le Scorpion M56 Scorpion américain. Voilà, pour me faire des sous et en même temps me faire aussi de l'XP libre qui me permettrait éventuellement de débloquer ces canons. Voilà, donc la FV4005 qui est un de mes objectifs. Prochain objectif également après ça va être d'obtenir le Cairnarvon et ensuite de continuer vers le Super Conqueror, aussi qui a un très bon char de rang 10, très intéressant par rapport à son blindage de tourelle et puis la possibilité de faire du hold-on, donc de jouer justement avec la tourelle et avec la capacité de dépression du canon qui sont meilleurs bien sûr qu'avec les chars russes. Les chars russes, dépression, c'est bien connu, c'est quand même les plus mauvais. Donc je vais en finir avec ce replay commenté. Voilà, donc un replay et puis en même temps donc discussion en plus sur l'object de 7.7 et les chars lourds russes. Donc voilà, après c'est à vous de faire le choix, à vous de voir par rapport à ce que je vous dis, ce que je vous conseille de faire avant de vous décider bien sûr pour choisir, pour ce qui est d'avoir un char de rang 10. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, après tout dépend quand vous regardez ce replay. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.